également, chers Camerounais, chers téléspectateurs qui nous regardez, vous essayez à l'anglais. Alors, on va dire bonsoir à monsieur Ningamai. Voilà, bonsoir à vous, monsieur. Merci d'être sur notre plateau. Rappelons que vous venez... d'accord, vous voyez du Boya Intensive English Programme. Intensive, d'accord, English Programme. Et vous venez proposer justement aux Camerounais l'apprentissage de l'anglais, parce qu'il faut le dire, c'est important. On a l'habitude de dire que notre pays est bilingue, mais très peu sont les Camerounais qui parlent les deux langues, naturellement. Alors d'abord, quel est le problème? Pourquoi est-ce que les francophones surtout ont du mal à parler anglais? Ok, merci. Je vais commencer par dire à tous les francophones qui pensent que le Cameroun est encore un pays francophone ou anglophone. Le Cameroun est bilingue. Ouais. Et faites tout parce que vous êtes en arrière. Celui qui est bilingue aujourd'hui a plus de chances que vous qui ne l'êtes pas. Et l'anglais est incontournable dans ce monde d'aujourd'hui. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que les francophones, après avoir appris l'anglais à l'école, à l'université, dans les centres, pourquoi ils ne parlent pas? Parce que la langue doit être parlée. Elle doit être comprise lorsqu'on parle. Alors pourquoi? À cause, premièrement, de l'environnement. Vous évoluez à Yaoundé, vous évoluez à Douala. Qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez l'anglais en classe. 2 heures après, vous êtes dehors en français jusqu'au prochain cours. Et vous avez l'impression de tourner en rond. La deuxième chose que nous, les anglophones, nous n'avons pas, c'est quoi? Je dis... Je vois une femme hier, le femme là, il est beau. Vous avez compris le message? Ouais. L'anglophone n'a pas honte. C'est vrai. L'anglophone parle naturellement le français sans se soucier des fautes. Et progressivement, la forme, la structure... C'est de cette manière qu'il apprend. Alors pour ceci, qu'est-ce que vous proposez? Parce que c'est vrai que chaque Camerounais apprend l'anglais à l'école, à partir de l'école primaire et même jusqu'au supérieur. Mais on a du mal à parler anglais. Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce problème? Nous avons fait des études là-dessus. Et il s'avère que l'environnement, il faut créer un environnement où le francophone est amené à vivre avec les anglophones, à se lever du matin au soir, il n'entend que l'anglais, il ne voit que l'anglais. La première personne qui lui dit bonjour, c'est un anglophone, good morning. Il est obligé, quelque part, ce sévrage de son environnement et de ses habitudes linguistiques habituelles, l'amène déjà. Parce que tout francophone a un peu d'anglais au fond de lui qui n'utilise pas. À faire ressortir cet anglais. Et progressivement, les techniciens que nous sommes, nous amenons ces personnes à se sentir plus en confiance. Deuxièmement, à restructurer ce qui est désordonné au fond de lui. Et cela ne peut pas se faire à Yaoundé ou à Douala ou dans une ville francophone. Parce qu'il y a toujours des francophones. Donc voilà pourquoi le Boya Intensive English Programme depuis 2009 a déjà formé 600 personnes ou plus à Boya, sur notre campus. Ils viennent, ils vivent avec nous, ils mangent avec nous, et ils vivent, c'est l'aspect humain qui compte dans tout cela. Et vous voyez quelqu'un qui vous dit, avant d'arriver, qu'il ne comprend pas l'anglais, il ne peut pas. Mais vous le voyez dès le premier jour, il commence à faire ressortir quelques mots en anglais. D'accord. C'est vraiment formidable. Ce serait vraiment magnifique si tous les Camerounais pouvaient se mettre à l'anglais. Et c'est ce que vous proposez pour cette période de vacances. Quel est le programme? Le programme, comme chaque année depuis 2009, c'est le Holiday English Class où nous faisons venir des jeunes élèves à partir de 7 ans jusqu'à 24 ans. Ils viennent vivre avec nous. Nous recrutons 20 par session. Cette année, nous avons 4 sessions. La première session qui a commencé le 15 juin porte déjà ses fruits. Il y a une deuxième session qui commence demain. Ils arrivent demain à Boya, mais on commence effectivement lundi. Ça porte ses fruits dès le premier jour. Et il y a une autre session qui commence le 11 juillet et le 25 juillet. Ces sessions permettent à ces jeunes de venir vivre et d'échanger avec des anglophones. Et à la clé, s'il vous plaît, qu'on ne vous dise pas que vous parlez anglais, vous avez bien passé, vous avez bien fait avec un bout de papier. Il faut passer devant un jury indépendant. Il y aura une épreuve d'oral? C'est obligatoire depuis 2009. Et vous voyez comment les gens changent. Parce que l'anglais écrit, c'est difficile, c'est très différent de l'anglais parlé. Nous voulons que vous parlez sur le plan social que professionnel. Mais qu'à la fin, dès la première séquence, chaque élève voit s'il était à 8, il passe à 15. D'accord. Alors, rappelons donc les dates pour les vacanciers qui nous regardent et qui voudraient se mettre à l'anglais au Boya Intensive English Programme. Le 27 juin, le 11 juillet,
et le 25 juillet. Ils doivent venir avec nous. Pour les étudiants, il y a un autre programme parce qu'ils sont peut-être un peu bloqués. Ok, d'accord. Ok, on donne un numéro de téléphone rapidement pour sortir. Oui, pour nous contacter, il suffit d'appeler le 6 9 5 0 3 0 7 09 6 9 5 03 07 09. Merci beaucoup. 695 03 07 09. We are waiting for you in Boya. Thank you, sir, Mr. Ningama. It was a pleasure for us to have you tonight in this show. The pleasure is mine. We wish you a nice evening. Same to you.